Bonsoir à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Analyse et Réflexion. C'est avec un immense plaisir que je vous reçois encore de nouveau sur cette chaîne qui a eu à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à vous informer de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes revenus encore une nouvelle fois pour vous faire du bien comme on a l'habitude de le faire. Sans plus tarder, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère, comme toujours, Blanchard qui est en forme d'ailleurs. On est là encore pour vous faire plaisir et vous accueillir une nouvelle fois sur cette chaîne qui vous fait tant de plaisir et qui vous informe et qui vous aide à avancer dans la vie. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à mon frère parce que ça fait excessivement longtemps que on a échangé. Bonsoir, mon char. Bonsoir Gloire, bonsoir. Je suis aussi très content de partager ces plateaux avec toi, comme tu le disais. Ça faisait un moment, en tout cas, qu'on ne s'était pas revu et surtout parler de ce qu'on a toujours eu à faire, discuter autour des sujets épineux et tout. Je suis vraiment, vraiment happy to be back. Sur ces plateaux, je crois, on va encore analyser, comme le dit le nom de cet espace, analyse et réflexion. On va encore analyser, on va réfléchir autour des sujets brûlants de l'actualité, quoi. Tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, sur le plan environnemental, sur le plan culturel, quoi d'autre, politique, économique, social et tout. Tu vois, nous, parfois, on ramasse tout et on fait des analyses. Donc, je suis content. Je pense que ceux qui nous regardent, ils sont aussi contents parce que ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas vus. Alors, je les salue aussi et voilà, on peut... Yeah. Tu sais comment ça se passe, hein. Il faut être relax, ça c'est la Oui, famille. hein. On peut parler d'un sujet aujourd'hui ou parler de quelque chose maintenant là, mais ça va nous emmener très loin Un et, autre... et donc on se sent à l'aise à développer, à entrer dans les profondeurs des sujets sans avoir la des retenues. Yeah, exactly. prétention, voilà, de tout connaître, la prétention de détenir toute la vérité. D'ailleurs, c'est ce que j'aime avec ces plateaux. Tu vois, it's like, tu viens, tu dis ce que tu penses, tu analyses, mais tu mets pas de points pour dire que ce que moi je dis, c'est une parole évangile, non. Mais au moins, tu donnes ton opinion, ton point de vue. Bien Voilà, sûr. donc c'est ça. Yeah, mais c'est essentiel parce que des fois, on s'attend toujours à. Tu sais, quand on parle des fois devant la télé, les gens se disent sûrement que tu te dis que tu connais tout et Voilà. c'est ce qui te donne le pouvoir de te tenir devant les gens et pour donner ton opinion. Mais c'est pas ça. Tout ça, c'est loin de nous parce que d'abord, on vient avec un bon cœur parce qu'on veut essayer d'aider, on Avec veut, toute humilité. avec toute humilité et tout, essayer de faire avancer les choses, particulièrement pour notre pays. Mais c'est sans prétention, sans arrière-pensée, c'est vraiment d'un bon cœur qu'on vient partager, analyser, pour aider nos frères et sœurs qui sont encore au pays et qui sont encore aussi dans le pays où on vit pour emmener quelque chose de nouveau, pour emmener quelque chose de différent, parce qu'on est toujours habitué de toujours parler et de toujours débattre souvent sur certains sujets, mais des fois c'est juste une conversation qui manque, Voilà. ou là où on essaie d'entendre l'autre et l'autre essaie de nous écouter, mais tout en ayant un but. Et ça veut dire que on ne discute pas juste pour discuter, mais on essaye de comprendre, on essaye d'apprendre, on essaye de partager et surtout changer, c'est pas un problème. On essaye de changer un peu notre point de vue si la personne qui présente ses arguments est beaucoup plus perspicace, et beaucoup plus vrai, et beaucoup plus sincère et beaucoup plus soutenu. Et ça, c'est pas un problème de changer, c'est pas un problème d'avancer. D'ailleurs, pour évoluer, il faut quitter d'un point vers un autre point Voilà. pour remarquer l'évolution, pour remarquer le changement. Donc nous, en tout cas, on est ouvert, surtout dans les commentaires, sentez-vous à l'aise de laisser votre avis, votre commentaire, votre opinion, parce que comme mon frère l'a toujours dit, on n'a pas le monopole de la connaissance, mais on est toujours open to hear everybody, parce que on peut toujours apprendre de vous comme vous pouvez toujours apprendre de Voilà. nous. En tout cas, je crois que tu as fait une très belle introduction. Je n'aurais pas, en tout cas, dit mieux. Tu as tout dit. Donc, du choc des idées, jaillit la lumière, quoi. C'est tout ce qu'on fait. On vient juste dire, bon, voilà, pour ce sujet, voilà ce que nous pensons. Et l'autre aussi viendra avec son point de vue. On va les confronter.
puis on va tirer quelque chose. Parce que le problème n'est pas seulement celui de faire les constats, mais de proposer aussi des solutions. Vous voyez, parce que les problèmes sont déjà là. Nous les avons déjà constatés. Maintenant, il nous manque peut-être des pistes de solutions. Comment, comme tu disais, comment quitter d'un point A vers un point B. Tu vois, et c'est ça le processus. On est dans les comment. Et nous venons avec toute modestie proposer nos petites opinions, nos petites idées, et tout en croyant que ça peut apporter quelque chose on the table, pour les biens de nous tous. Donc, je crois qu'on peut déjà commencer. Le sujet. Donc, moi, je pensais un peu à un sujet sur lequel on avait discuté avant, mais je voulais qu'on reparte encore dessus et pour voir un peu comment ça s'applique sur nos pays, notre vie du quotidien. Je pense que pour te relancer, je ne sais pas si c'est de ça que je vais parler, mais tu vois ce qui se passe autour de nous actuellement, parce qu'on est citoyen du monde. Bien sûr. Le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe à l'est concerne aussi ce qui se retrouve à l'ouest. Ceux qui sont au nord, de même, ça leur concerne, même ça s'est passé au sud. Alors nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde et nous, on ne peut pas être que comme des spectateurs. Bien sûr. Quand je dis nous, c'est nous, les Congolais, nous les Africains, je vais aller loin, nous les Noirs. Bien sûr. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement, on voit les lignes sont en train de bouger, les enjeux de l'air et tout et tout. On ne doit pas juste être là, croisant les bras et comme des simples spectateurs, attendant toujours les solutions des autres. Je pense qu'on peut parler autour de ça, voir c'est vraiment comment l'Afrique, comment l'Afrique va elle aussi jouer son rôle dans tout ce qui se passe actuellement. Et donc c'est pratiquement ce que je voulais que tu développes parce que j'y pensais et actuellement, comme tu vois, comme on le remarque, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on ne peut pas rester des spectateurs. Il faut non seulement en parler, mais penser aux stratégies et donner des pistes de solutions parce que on risque d'être non seulement spectateur, mais on risque de subir les décisions qui seront prises par ces forces-là qui se rencontrent, qui discutent, qui essaient de voir un peu comment eux, ils vont trouver leur intérêt dans cette histoire. Et nous, on pense à tout sauf les enjeux qui sont en train de se jouer maintenant et qui ont de l'impact sur le futur de la nation, pour nous les Noirs, pour nous les Africains. Et moi, je voulais un peu que tu nous dises un peu, parce que c'est toi qui tu t'y connais un peu dans l'histoire. Toi aussi, tu connais. Hein? Tu t'y connais dans l'histoire, tu t'y connais quand même. On se complète, en fait. On se complète. Voilà. Mais toi, tu as je ne retiens pas cette admiration que j'ai pour toi, qui est de connaître l'histoire et de connaître les enjeux même du pays, parce que d'une manière ou d'une autre, tu es très intéressé à la politique, donc tu t'y connais. Donc moi, je suis là pour apporter ma petite pierre à l'édifice, mais je sais que la plus grosse pierre viendra de toi. Je voulais un peu qu'on touche, par exemple, ce point de démocratie. Parce qu'on a remarqué que, je ne veux pas aller politically correct or anything like that, mais apparemment, il y a des nations qui sont en train de se réunir, au fait, pour créer leur camp. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a l'un qui dit on a besoin d'une seule nation, d'un seul pays, d'une seule monnaie, d'une seule armée. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a d'autres qui refusent cette idée. Pourquoi? Ça va empêcher des pays d'être souverains. Et donc, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? Je pense que c'est ça d'ailleurs les plus grands enjeux de l'actualité. Parce que l'Amérique se considère comme un empire. C'est vrai, ils ne l'ont pas dit ouvertement comme ça, nous sommes un empire, à l'instar des empires précédents, l'Empire romain, il y a eu des Byzantins et tout et tout. Alors, l'Amérique se veut un empire. L'Amérique se veut un gendarme du monde. C'est-à-dire, c'est lui qui donne les dictats, c'est lui qui tient tout le monde par la main et le conduit. Tu vois, alors c'est ce que l'Amérique a toujours voulu depuis sa création. Vous comprendrez que l'Amérique est née des citoyens qui sont venus de l'Europe. Yeah. Et ces citoyens n'étaient pas libres en quelque sorte parce qu'on les obligeait
une certaine religion, on leur a imposé une certaine façon de vivre, de faire. Et c'est alors qu'ils ont trouvé refuge ici, de l'autre côté de l'Atlantique. Tu vois, tout est parti de là. Ils sont venus avec leur idée d'une nation libre, d'un empire de liberté, en fait. Et par des circonstances, ils sont devenus forts. Comment ils le sont devenus, tous nous le savons, mais nous constatons qu'ils sont devenus forts parce qu'ils détiennent la plus grande puissance militaire, ils ont une plus grande économie, une forte économie et tout. Et ils veulent maintenant, parce qu'ils ont les outils, ils veulent maintenant imposer leur vision du monde. Ils prennent un monde totalement libre, ou un monde de liberté. D'ailleurs, il s'appelle l'Empire de liberté. Ils veulent que tout le monde soit libre. Mais le problème se pose parce que il n'y a pas que cette civilisation, parce que l'Amérique, c'est dans la civilisation occidentale. Bien avant cette civilisation, il y en avait eu d'autres. Il y a eu des Mongols, il y a eu l'Empire chinois, il y a eu même la Russie aussi. Il y a eu, en fait, beaucoup de civilisations dans les temps qui ont aussi régné. Vous voyez? Alors, ces gens-là, maintenant, se sentent frustrés. Ils se disent, mais écoutez, nous acceptons votre civilisation, vous prenez la liberté, mais ne nous l'imposez pas. Vous voulez la liberté, nous vous la concédons, mais respectez aussi nos civilisations. Respectez aussi notre façon de voir le monde. Et tout tourne autour de là. L'Amérique, comme tu as dit, prône un seul monde avec, d'une manière ou d'une autre, une seule monnaie. D'ailleurs, nous avons l'exemple avec les dollars. Les échanges aujourd'hui se font avec les dollars. Presque dans beaucoup de pays, les échanges et tout, c'est avec les dollars et tout. Et vous voyez que l'Amérique, subtilement, s'est imposée comme un empire qui fait de l'ordre. Tu verras que, je ne sais pas si je suis en train d'aller un peu par... non, sens-toi à l'aise. Voilà. Moi, je suis en train de te suivre. Tu verras que je suis pas perdu. L'Amérique, un empire, mais il ne veut pas le faire à l'Empire romain, où c'était déclaré ouvertement que c'est nous qui dirigeons le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant placer leurs pions. Ils vont placer leurs hommes à leurs ordres dans d'autres pays souverains. Mais quand ils vont, ils déstabilisent, ils imposent leurs hommes qui sont à leur merci, qui ne répondent qu'à leur dictat, à leur façon de voir les choses. Et tout part de là. À un moment donné, ça passait, bien que difficilement, ça passait. Mais il y a maintenant un réveil. Mais tu ne penses pas qu'en même temps, c'est contradictoire parce que, comme tu dis, dans le pays, aux États-Unis, c'est c'est la liberté, being free, freedom every day. Tu entends freedom everywhere. Dans leur hymne national, the land of the free. And c'est confusing de se dire, ok, on prône la liberté, mais yet on veut prendre la liberté des autres et on se sent capable et en ayant la puissance de le faire, tout en oubliant que la même liberté que vous demandez ou vous prônez chez vous, c'est la même liberté que les gens ont besoin à l'extérieur de votre pays. Et en allant de ça, je sais pas s'il faut que je le dise, mais je comprends maintenant pourquoi il y a cette division en fait des nations qui, certes, c'est une bonne idée d'avoir une monnaie, mais qui aura ce pouvoir? Qui est-ce qu'on va donner ce pouvoir pour diriger tout le monde? Tout le monde. Voilà. Et comme on se dit toujours, comme on regarde dans l'histoire, comme tu parles des empires qui se sont passés avant, qui sont tous tombés d'ailleurs, on peut clairement voir que tout le monde voulait contrôler le monde. Voilà. Et ça dépend des agendas qu'ils avaient derrière la tête. Ils peuvent venir calmement vous dire, ouvertement d'ailleurs, on veut la guerre ou on veut vous prendre comme des esclaves, ou on peut le faire d'une manière ou d'une autre, comme tu viens d'expliquer, mettre les pions par-ci par-là pour prendre ce pouvoir-là. Mais moi, je pense que aujourd'hui, c'est difficile de le faire de cette manière-là, donc d'aller avec la guerre et tout. Voilà. Donc, the best way to do it,
c'est d'aller calmement, c'est des négociations, mais c'est des négociations qui ne ressemblent à rien. Ce sont des négociations qui paraissent offensives, Voilà. inoffensives d'ailleurs, Voilà. mais au fond, derrière, au fond, il y a peut-être un système d'esclavagisme qui sera né derrière ça, c'est un système total de contrôle, c'est un système où on va vous empêcher de penser pour vous-même, parce que déjà on a remarqué qu'en Afrique on a toujours été contre, par exemple, cette histoire d'homosexualité et tout. Vu qu'on est indépendant, on peut toujours décider, mais une fois que toutes les nations se rassemblent et donnent le pouvoir à une nation qui va pratiquement diriger, contrôler, mettre les rules pour toutes les autres nations, vous perdez votre souveraineté, et tout ce que vous aurez à faire, c'est juste subir les décisions qui seront prises par cet empire ou cette nation-là qui sera désignée, je sais pas moi, le premier, le seul. Comme les gendarmes. Exactement, tu l'as dit. En fait, comme tu disais au début, c'était un peu confusing. C'est un peu confusing. En fait, les États-Unis veulent une liberté à l'américaine. C'est-à-dire, c'est leur liberté à eux. C'est eux qui ont design ça. Ce sont eux qui ont façonné cette liberté-là. Et ils veulent maintenant imposer ça aux autres. C'est là où maintenant ça devient contradictoire. Si vous voulez que le monde soit réellement libre, comme vous le prenez, mais laissez les gens libres. Tout le monde se choisir ou se faire l'idée sur sa liberté. Parce que la liberté, c'est un concept. C'est pas juste quelque chose de concret, non. C'est un concept au fait. Mais au fond, on n'est pas libre à la fin de la journée. C'est là où ça crée maintenant la confusion. Là, tu vois, il y a les réveils. Les gens disent que, mais écoutez, vous voulez un monde libre. Mais comment vous quittez des milliers de kilomètres de chez vous? Vous venez imposer des dictatures. Laissez-nous choisir nos propres dirigeants. Laissez-nous conduire notre propre économie. Vous voulez que nous soyons libres? Oui, nous l'acceptons. Mais pas à votre manière. Vous voyez? Le monde veut la liberté. Aujourd'hui, tout le monde ne tient qu'à la liberté. Même des nations communistes et tout. Je pense qu'il n'y a pas de gens qui veulent être sous l'esclavage. Les hommes veulent être libres. Mais ils ne le veulent pas sous contrôle d'une quelconque nation. Ils ne veulent pas d'une liberté design par someone else. On est souverain. Laissez-nous design, laissez-nous concevoir notre liberté. Comment nous la voyons? Parce que vous voulez un monde libre. Mais ne venez pas nous imposer. En fait, tout tourne autour de là. Et c'est là où maintenant on trouve que l'Amérique joue un jeu sale. C'est-à-dire, c'est pas vraiment au fond l'empire de liberté comme il est prône, mais ils veulent recourir aux empires anciens. C'est-à-dire, il y avait le total contrôle, voilà, où il y avait que le monopole de la force, ou sinon c'était un monde my way or the highway. Exactly, monopolaire. Il veut que ce soit monopolaire. Il veut qu'il y ait un seul centre de décision du monde. Tout ce qui se fera en Asie, tout ce qui se fera en Europe, tout ce qui se fera en Afrique, que tout vient de l'Amérique. En fait, c'est ici le siège ou sinon la capitale du monde, comme c'était à l'époque de l'Empire romain. Tout partait de Rome. Tout partait de là. Mais si on peut, je comprends totalement ce que tu es en train de dire. Donc, si on peut se projeter maintenant où les choses se passent autrement. C'est là où, au fait, ça devient compliqué. Parce que d'après ce que tu viens d'expliquer ici, d'après notre analyse, on peut clairement voir qu'il y a des confrontations. Il y a d'autres qui veulent imposer ce monopole-là du pouvoir, et d'autres qui ne veulent pas de ça. Éventuellement, ça crée des guerres, des tensions, et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Parce que au moment où on se dit les choses s'arrêtent ici, ils ne vont pas aller plus loin, c'est là où, au fait, d'autres décisions seront prises pour aller plus loin que ça. Parce que quand on se dit toujours fort et on a l'air faible, on va toujours essayer. Ou d'une manière ou d'une autre, on va essayer de montrer notre puissance. Voilà. Et quand on essaye de montrer notre puissance, c'est là où, au fait, on perd des vies, on perd des institutions, on perd des pays, on perd des nations. Et ce que moi, je vois pratiquement maintenant, d'après cette analyse, j'ai l'impression qu'il y a deux camps pratiquement, c'est même pas moi qui pense, mais c'est déjà vrai, il y a deux camps qui est déjà... Qui se disputent Exactly. Et donc, qui s'est déjà créé. Et donc, vous avez la Russie d'un côté,
et then vous avez les Américains de l'autre côté. La Russie et les Chinois et tout, mais les Américains ont les Européens. Et c'est ça, j'ai peur d'assister à la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses. Effectivement, si vous interrogez l'histoire, vous verrez que ce qui s'est fait aujourd'hui, ça s'est toujours passé comme ça. L'histoire, en fait, se répète. C'est comme un rouleau de compresseur. Vous voyez, ça va toujours se répéter, parce que les circonstances sont presque les mêmes. Il y a un camp, il y a d'un côté ceux qui se pensent être forts, et de l'autre côté, des frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont marre de subir les dictats de ces camps qui se veulent forts. Et avec le temps, ils vont réunir aussi leurs forces et chercher à contrecarrer, à barrer cette force-là. C'est pratiquement inévitable sinon. Cette guerre, peut-être, ça ne sera pas frontalement comme ça, avec les armes, comme on a connu avec les deux précédentes guerres et tout, mais on s'est replongé dans une sorte de guerre froide. La guerre froide, bien sûr. Où il n'y a pas les bruits des bottes, mais au fond, les gens se battent diplomatiquement, politiquement, les gens se bousculent et tout. Et ça, c'est vraiment inévitable. Et je pense que ce n'est même pas une surprise, surtout pour moi, parce que je trouve que l'humanité a été, en fait, construite comme ça. Ces problèmes de guerre, de tensions, c'est dans les gènes, en fait, de l'humanité. De l'humanité. Depuis qu'elle existe, elle est toujours histoire de guerres, de conquêtes, de reconquêtes. Il y a des empires qui se font, des empires se défont. Il y a d'autres qui reviennent, il y a d'autres qui naissent et tout. Vous voyez, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, l'autre camp qui se sent frustré, s'ils pensent qu'ils ont les forces requises, ils vont aller à la front. Ils vont réagir parce qu'ils en ont marre de subir les dictats. Sur la guerre, c'est vrai, nous ne la voulons pas, mais je pense que c'est inévitable. C'est vrai, en tout cas, inévitable. Ça finira par arriver parce que on dit quoi, les mêmes, c'est quoi encore l'adage? Les mêmes circonstances. Les mêmes circonstances produisent les mêmes effets. Non, les mêmes causes. Les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait avec Hitler. Il a voulu conquérir le monde. Ça s'est fait avec Napoléon. Il a voulu conquérir le monde. Et ça, toujours comme ça. Mais en regardant l'histoire, si on prend Hitler, on remplace avec les États-Unis. Penses-tu que les États-Unis aussi vont tomber comme ces grands-là? Comme je dis, les empires se font et se défont. C'est moi ceux qui ignorent l'histoire, ils pensent que les États-Unis, c'est la première force mondiale à exister. Non. Il y a eu des forces mondiales qui ont aussi existé. Et pendant des siècles, l'Amérique, il est la première puissance, ça fait même pas des siècles. C'est juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a eu ce leadership. Parce qu'à la fin de la guerre, c'est pas seulement l'Amérique qui avait vaincu. Il y avait aussi les Russes et tout avec l'armée rouge. Vous voyez? Mais l'Amérique s'est juste faufilée, juste à trouver cette position de leader. Mais avant l'Amérique, il y a eu des nations. L'Empire britannique, mais ce fut un grand empire. Ça a conquis l'Inde, ça a conquis presque la Chine, l'Asie et tout. L'Empire romain, n'en parlons même pas. Avec les Grecs, n'en parlons même pas. Vous voyez, il y a eu des empires aussi puissants, aussi forts que les États-Unis. C'est-à-dire, ça finira par arriver. Ça pourra prendre du temps, mais à un moment donné, avec des frustrations qui naissent de partout, ils vont se constituer en bloc et ils feront face aux États-Unis. Ils vont faire tomber. Et ils tomberont. Pas maintenant, mais ils finiront par tomber. Donc, c'est tellement clair quand tu l'expliques. Et moi, je voulais maintenant descendre là où nous, on participe, où on cherche notre place dans ce scénario. Où est-ce que l'Afrique se place dans tout ça? Où est-ce que l'Afrique peut contribuer? Comme ne pas forcément contribuer, mais comment est-ce que l'Afrique peut se protéger de cette situation, de se positionner. Donc, il y a beaucoup de... Tu peux utiliser tous les verbes que tu veux, mais comment est-ce que l'Afrique peut jouer ce jeu pour son avantage? Voilà, moi je pense que c'est
c'est les meilleurs moments. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Africains, s'ils sont vraiment avisés, avertis, ils ne vont pas me contredire. C'est le meilleur moment de nous tailler une place. Parce qu'il y a tiraillement. Il y a une sorte de guerre qui ne dit pas son nom entre deux blocs. Bloc de l'Ouest, représenté par l'Europe et l'Amérique, donc le monde occidental, et bloc de l'Est, où il y a l'axe sino-russe, vous voyez. Il y a les Indiens, il y a les Nord-Coréens, il y a les Russes, les Chinois et tout. Alors, nous, l'Afrique, c'est le moment de... En fait, j'allais dire, de se faire une troisième voix, parce qu'il y a deux voix. Il y a deux voix. Il y a deux voix discordantes, voilà. Il y a deux voix qui ne s'entendent pas. L'Occident dit que c'est nous les forts. L'Orient dit non, c'est pas vous, mais c'est nous les forts. Nous maintenant, on ne doit pas se ranger ni du côté de l'Occident, moins encore du côté de l'Orient. Nous devons maintenant profiter de ces moments où il y a guerre, il y a une sorte de distraction, parce qu'ils sont tous concentrés à cette guerre. Ils cherchent à se positionner entre les deux blocs. Et nous maintenant, on doit maintenant les faire subtilement. C'est le meilleur moment où l'Afrique doit se relever, doit se réunir, se constituer Va plus en profondeur. Une force, tu veux dire qu'on crée l'United States voilà, of, un bloc, exactement. Parce qu'actuellement, tu verras que l'Ouest, c'est un bloc. Parce que quand on parle de l'Amérique, NATO, voilà, l'OTAN, mais c'est tout un bloc. Et l'OTAN, c'est pratiquement l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, l'Europe dans l'Amérique, en fait, ce qui constitue le bloc de l'Ouest, le bloc occidental. Et de l'autre côté, c'est le bloc de l'Est où il y a toutes ces forces, les forces orientales. Il y a la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, il y a qui d'autre, les Nord-Coréens et tout. Vous voyez, non, ça je parle de ça je parle juste l'Orient. Il y a des forces maintenant. Et nous aussi, on doit maintenant se constituer un bloc. On ne doit pas aller d'une manière solo, non. Je vois que la Russie est forte, mais il n'y a pas que la Russie. Dans l'Est, il y a la Chine. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a les Nord-Coréens. Ici aussi, il n'y a pas que l'Amérique, il y a l'Europe et tout. Et aussi quelques pays de l'Amérique latine. Vous voyez? Donc l'Afrique aussi, en ce moment, ne doit pas chercher à se positionner dans un camp. Non. On doit maintenant chercher à réunir nos efforts, comme tu as dit, de faire like un United, ou créer un autre bloc. Voilà, créer une autre plateforme, à défaut de renforcer l'Union africaine et réunir nos armées. C'est vrai, nous n'en avons pas assez, mais l'Union fait la force. Toi avec 10 armes, moi avec 20 armes et tout, quand on les met ensemble, ça devient une force. Ça sera petite, certes, mais au moins, on va profiter de ces temps, parce qu'on peut considérer qu'ils sont distraits. Parce qu'on a toujours subi leur dictat. Mais maintenant qu'ils sont en train de s'affronter, ils ont toute leur attention focalisée sur ce qui se passe entre eux. Et nous, maintenant, on doit chercher à le faire subtilement, commencer à se constituer une force. Mais c'est toute une organisation, tout ça. Et d'ailleurs, non seulement une organisation, c'est une philosophie de prévention, une politique même de prévention, où on lit l'avenir, où on lit le présent pour déterminer l'avenir. Et penses-tu vraiment que ça, c'est quelque chose qu'on... Voilà, si tu vois bien actuellement, cette bataille aussi, c'est la reconquête de l'Afrique. Il y a ces mondes-là orientaux qui veulent... bien sûr. Celui qui va gagner... Celui qui va gagner aura encore l'Afrique. Et nous, maintenant, on ne doit pas se laisser prendre comme ça. Non, on doit se faire une troisième voie. Celui qui viendra se rallier avec nous, il ne doit pas venir pour nous conquérir, mais pour réunir ses forces avec les nôtres. Qu'on ne soit pas là juste, ok, viens comme à la Deuxième Guerre mondiale, mais l'Afrique a juste aidé les autres à combattre. Cette guerre n'a même pas concerné l'Afrique, mais les nôtres sont morts, les nôtres sont tombés. Ce n'était pas notre guerre. Et ça ne doit pas se répéter. On ne doit pas juste être un allié de circonstances, non. On doit faire des alliances par les forces en présence. Nous devons être une force. Parce qu'il y a des camps. Parce que d'ailleurs, je voulais même toucher ce point, parce que je remarque que
je remarque qu'une fois, j'ai regardé une vidéo où une personne parle, je crois que c'était Zach Mekassa, mais qui parlait au fait qu'on recrutait les soldats africains pour aller combattre en Ukraine, une histoire comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et donc aussi, according to what you're saying right now, je remarque qu'à la longue, celui qui aura l'Afrique aura la capacité de conquérir l'Afrique, et non seulement ça, mais d'utiliser même l'armée africaine pour conquérir le monde. Exactly. Alors comme je dis, nous on ne doit pas juste être des alliés de circonstances comme à la Seconde Guerre mondiale où nous sommes juste allés pour accompagner nous. On doit aller, si guerre il y a, comme une force. Bien et c'est faire une troisième force. Et on va maintenant, on va faire en sorte que les gens viennent vers nous. Pour demander de l'aide. Pour de l'aide. Parce qu'on a une force, parce qu'on a quelque chose à offrir. Et qu'ils viennent s'attacher à nous pour ça. Et là, maintenant, on aura un mot à dire. À la fin de la guerre, nous aurons un mot à dire. S'il y aura repositionnement, nous aussi, on trouvera notre place. Et d'ailleurs, si on est encore beaucoup plus intelligent, beaucoup plus souple dans cette tension, dans cette guerre, ça pourra nous être bénéfique. Nous, l'Afrique. Bien sûr. Ça pourra nous être bénéfique. Je crois qu'on va développer une autre fois sur les bénéfices qu'on peut toujours se ramasser dans cette guerre, parce que apparemment tu as totalement raison, hein, c'est quand les deux sont distraits que nous on va essayer de s'organiser pour créer quelque chose. Je sais que ça sera difficile parce qu'on ne peut pas juste se rassembler maintenant pour commencer à y penser maintenant. J'espère seulement que les gens, les politiques, tous ces présidents qu'on a en Afrique ont déjà eu cette idée bien avant, parce que éventuellement, quand vous êtes oppressé pendant longtemps, vous devrez quand même avoir un bureau d'études qui d'une manière ou d'une autre, pense à l'avenir, comment les enjeux vont se jouer, comment vous allez faire pour sortir de cette tyrannie, de sortir de ce contrôle qui est de l'Occident, qu'on chante tout le temps qu'on ne veut pas. Et donc, j'espère seulement qu'il y a un programme comme ça qui a déjà été mis en place. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, je ne sais pas si c'est toujours le moment. Ce n'est pas en retard, on peut toujours le faire. Mais on va développer ça un tout petit peu plus en profondeur later. Comme ça, on donnera aux spectateurs la chance de aussi participer, de réagir, de donner leur avis, comment eux ils voient cette situation. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour nous de créer notre petit empire de notre côté pour qu'on soit aussi utile au fait, ou qu'on soit aussi participant de ce moment historique d'ailleurs, parce qu'il y a un tournant qui veut se jouer, et donc il faut vraiment qu'on soit très malin, très intelligent, très visionnaire pour qu'on participe aussi. Sinon, l'histoire va se passer et on va se répéter et on va subir comme toujours. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour terminer avant que... Non, mais voilà, c'est en fait ça. Les enjeux sont détails. Bientôt, il y aura un tournant décisif dans l'humanité. Ça va arriver, c'est vraiment inéluctable. Ça va arriver, ces moments où, si la force ne va pas basculer de l'autre côté, mais il y aura on sera dans un monde multipolaire où il y aura un autre ordre mondial. C'est-à-dire, ça ne sera pas seulement le bloc de l'Ouest qui va diriger, soit ça sera le bloc de l'Est, soit ça sera les deux. Ça va arriver. Mais nous, les Africains, nous ne devons pas nous ranger d'un côté de l'un comme de l'autre. Non. On doit se faire passer pour une troisième voie. Se faire respecter. Et comment le faire? C'est profiter de ces moments. Parce que c'est déjà la guerre froide. Bien sûr. Tu verras que l'Amérique a toute son attention sur ce qui se passe de l'autre côté du Pacifique, avec la Russie et la Chine. Vous voyez? Et la Russie, la Chine, même, ils sont aussi focalisés de ce qui se passe en Amérique et tout. C'est vrai, ils ont encore les contrôles en Afrique, mais c'est pas total comme c'était avant, parce qu'ils sont presque en guerre. Tu vois, l'Amérique a eu ses privilèges parce qu'il a presque vaincu la guerre froide et il a eu la commande du monde pendant tous ces temps. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Et nous, les Africains, nous, les Noirs, parce que c'est de nous qu'il s'agit, nous devons nous organiser pendant ces moments. Commencer à réunir
nos efforts d'une manière subtile. Parce que le faire aussi ouvertement, ça va encore nous attirer beaucoup des ennuis. On va commencer, comme tu as dit, élaborer un bureau d'études où les intellectuels ou les visionnaires se réunissent, conçoivent les plans d'avenir. Parce que c'est un futur proche, ça sera dans un futur proche. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une histoire de siècle, non. Ces basculements, ça va arriver, si pas dans 5 ans, si pas dans 10 ans, en tout cas, ça ne sera pas dans plus de 50 ans. Ça sera dans les, within 50 years. Ça sera in somewhere in between. So on doit vraiment nous hâter, question, d'être à même, d'être aussi important qu'on l'a jamais été. Qu'on soit vraiment alors important. Et qu'on puisse jouer notre partition à notre faveur. Merci beaucoup, Blanchard. C'est avec un immense plaisir. Moi, j'aime bien t'écouter d'ailleurs parce que là, tu me donnes même d'autres idées. Je crois qu'on va continuer avec les vidéos pour parler d'autres choses, par exemple la profondeur de ce que tu viens de dire. Comment est-ce que l'Afrique peut devenir important ou encore comment les États-Unis vont tomber. Voilà. Parce qu'il y a des enjeux comme ça. Nous, on vit aux États-Unis et on peut clairement voir que ce peuple ici, certes, ils ont la bouche dehors, ils sont forts de l'intérieur, mais il y a des choses comme ça qui sont en train de faire de l'intérieur qui va leur poser au fait le problème demain. Voilà. Déjà, avec l'armée qui est fragilisée par juste se rassurer que tout le monde y soit, c'est déjà un problème parce que dans d'autres cieux, dans d'autres pays, ils se rassurent que les meilleurs vont à l'armée pour combattre et pour défendre le pays. Ici, c'est un peu du sentimental qui commence à entrer et ça, c'est déjà pas bien pour des guerriers, pour ceux qui veulent gagner. Donc, peut-être que la guerre sera virtuelle, peut-être que la guerre sera froide, comme tu le dis, ou la guerre sera... Peut-être il y a quelque part où les robots sont déjà d'être créés qui vont prendre la place de l'humain pour qu'on n'ait pas des pertes humaines. Je ne sais pas vraiment, mais de l'intérieur, en tout cas, si c'est seulement pour se baser sur l'armée américaine, je crois qu'il y a encore du travail à faire. Il n'y avait pas du travail avant, mais maintenant, là, je crois qu'il y a du travail. Vu le sentimental qui s'est installé, c'est la démocratie ou la liberté qui dépasse les bornes au point où, là où il ne faut pas être forcément libre, on vous donne la liberté, on vous laisse faire ce que vous voulez. À la fin, c'est les résultats qui tombent non seulement sur les individus, mais sur toute une nation maintenant. Et ils en subissent des problèmes. Ils récoltent des fruits au fait certains de leurs choix. Et ça, on va parler de ça, je crois, dans une autre vidéo. Mais c'est avec un immense plaisir qu'on va se séparer ici. C'est avec beaucoup de respect d'ailleurs. Et les commentaires sont disponibles. On va revenir sur ces sujets, mais on voudra bien répartir sur base de ce qu'on aura à voir comme commentaires. Je vois que ça va nous aider à nous relancer parce qu'on a juste posé les jalons, mais nous voudrions assez qu'on ait vraiment des matières pour nous relancer, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça va partir d'ici et tout. Donc, je crois que tu l'as bien dit, la conclusion elle est bonne. Donc prochainement on reviendra, je crois avec force détail pour parler de ces sujets. C'était un plaisir, portez-vous bien. Hello guys and welcome back again. Pourquoi je parle anglais, je sais pas pourquoi. Bonsoir à tous et bienvenue une nouvelle fois sur New Gen ICU. Non, c'est pas New Gen ICU. Les commentaires sont disponibles. C'est comme tu as dit, on va revenir.